Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 1er octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement, à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte, clé en main. La clé, oups, en dessous du paquet, il y a une personne qui a très peur. Peur d'ouvrir une porte, peur de quoi? As-tu trouvé la clé qui te manquait? Tu as peur de quoi, ma foi? Allons-y. Allons-y avec les cartes mots. Une carte mot pour celle-ci, clé en main, cette carte. On s'apprête à ouvrir une porte ou est-ce qu'on quitte? On verra bien. La clé. Clé en main. Danger. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tu as trouvé une clé qui te met en danger. En tout cas, il y a beaucoup de peur ici. Peur d'être seul. Le foyer. Continuons. Peur du soleil. Peur d'être exposé à la lumière. Continuons. 2 personnes en voiture. L'arrivée des gendarmes, le défilé des gendarmes. Ici, la nature, la forêt, tout est planifié, tout est calculé, mesuré. Micro débranché. On cesse de communiquer avec une personne qui représente l'infirmière. Bon, continuons. On verra bien. Allons visiter cette carte qui exprime la peur. Stupide. Bon. On a des buts ici. Stupide. Donc ici, on aurait manqué de discernement avec le mot stupide. On aurait manqué de jugeote en une certaine situation. Peur d'être seul au foyer. Il y a quelqu'un qui a peur d'être seul au foyer. On peut même faire attention à ce qu'on mange. Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui se sent en danger. Donnez-moi une minute, là. Qui a peur que quelque chose soit exposé à la lumière. Ici, ensemble en voiture, l'arrivée des gendarmes. Le défilé. Cette carte représente pour moi une fierté. Les lois, qu'est-ce que ça vous dit? Ici, le vrai, la nature, on peut être aussi dans un milieu où il y a beaucoup de nature, la forêt tout près, tout est planifié, tout est calculé. Là, on va cesser de communiquer. Peur de quoi? Le micro débranché. Peur de communiquer. Il n'y a pas de son ici, avec la personne qui représente l'infirmière qui a beaucoup de connaissances possiblement. On ressent de la pression, de plus en plus de pression. On verra bien. Continuons. Le début, je l'ai vu tantôt, la carte mot. Je vais choisir une autre carte pour le début.
Donnez-moi une minute. Le début de quoi? Bien, ici, c'est la foudre. On me présente ici une personne qui peut avoir un ego démesuré, qui a peur. C'est la carte du narcissisme. Une personne qui aime se sentir toute puissante. Là, le début, ici, il y a quelque chose qui nous déstabilise, c'est l'éclair. Quelque chose qui nous surprend, qui arrive soudainement. Une transformation rapide. Bien là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne, c'est le début de quoi? On dirait, c'est plus qu'un déclic avec la carte de la foudre, de l'éclair. Je ne sais pas si c'est un réveil brutal, mais il y a une personne, d'après moi, qui va mettre fin à une relation toxique, malsaine pour elle. Une relation où il peut y avoir aussi abus. Abus de quoi? On parle d'addiction. Une personne qui fuit ses émotions à travers quoi? L'alcool, les stupéfiants ou autres. Il y a une personne ici qui est en train de guérir son cœur. D'après moi, ici, on me présente avec l'éclair, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est comme le début de quoi? Le début de la fin d'une relation malsaine. On dirait qu'il y a une personne qui vient de faire un de ses réveils, qui vient d'ouvrir ses yeux, qui voit clair maintenant. L'éclair peut représenter la fin, oui, la fin, la rupture, un changement là, qui s'opère rapidement, soudainement. Ça y va vite. Une personne se sent en danger. Donc ici, bien d'après moi, on dirait que c'est toute une prise de conscience. Et on opère les changements rapidement. Il y a une personne qui se sent en danger, qui ne se sent pas en sécurité, même au foyer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a réellement peur du soleil, peur de la lumière. C'est comme si la personne était aveuglée, comme si cette personne n'avait rien vu venir. Continuons. On verra bien. Bon, ici, c'est la carte qui représente le défi. Ici, on a peur d'ouvrir notre cœur. Une décision à prendre. Donc, on est rendu à prendre une décision. On a un choix à faire. On est conscient maintenant. Une personne est consciente. Bon, la carte narcissique revient encore une fois. Mensonge, donnez-moi une minute. Prendre soin de sa santé, chercheur d'or. Il y a une femme, une mère, ici. Là, on n'a plus de tolérance avec une personne. On manque de patience. On ne tolère plus ces mensonges. Donnez-moi une minute. Je dis on ne tolère plus ces mensonges parce que j'ai vu la carte qui me présente la personne rusée, qui peut mentir, raconter toutes sortes d'histoires. Ah non, attendez une minute. Pardonnez-moi. Je suis sur la voie de ma guérison. Ma toux s'en va tranquillement. Allons-y. Donc ici, il y a une personne ici qui a joué, qui a peur de perdre ce qu'elle a joué. Il y a un jeu ici. Une personne a peur, une personne qui a un ego démesuré, qui aime se sentir toute puissante, qui veut gagner, a peur de perdre à un jeu. Animal de compagnie. Est-ce qu'il y a un animal de compagnie à la maison? L'animal. On peut me parler aussi de traces. Il y a des traces.
Il y a une personne qui a réellement peur, qui aurait une demande à faire. On dirait qu'elle prie le ciel. Une personne qui aurait été malhonnête, rusée. Ici, on me présente le chercheur d'or. Occupe-toi de ta santé. Il y a comme un... Je ne sais pas si la personne... Il y a une femme ici. Femme, peut-être une mère. Son projet, c'est quoi? Bien, c'est le chercheur d'or. Donc, son projet est de saisir les opportunités, de faire de l'argent. Mais ici, ma carte me parle d'une personne qui peut t'utiliser pour des questions d'argent, qui peut te manipuler pour des questions d'argent. Ici, on a peur de manquer de temps. Il y a une femme qui a peur de manquer de temps, qui a besoin de temps, de temps. Donc ici, avec la personne rusée, il y a comme un avertissement. On te dit, fais attention. On est en présence d'une personne qui est malhonnête. On dirait qu'on vient de se réveiller. Une personne qui a un ego démesuré, qui veut gagner, qui ne veut pas perdre ce qui a été joué. C'est l'énergie du gambling. On a pris des risques. On a pris une chance. On fait attention ici. Je pense que là, on écoute notre flair. On dirait que c'est une personne qui vient de se réveiller et qui se sent en danger. Qui se dit, est-ce que j'ai été stupide? Comment ça se fait que je n'ai rien vu? Il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre au jeu. Une personne qui aime dominer. On dirait que ça s'en vient. On dirait qu'on me dit qu'on va accoucher. Là. Il y a quelque chose qui va naître. Dans le sens de quelque chose va être exposé à la lumière. Ce n'est qu'une question de temps. De minutes, de temps, d'heures, de jours. On a réellement peur ici de manquer de temps. Le chercheur d'or ici. Ça peut être une personne qui prend soin de sa santé. C'est une personne très rusée et manipulatrice. Comme cette personne, on pourrait lui dire « Fais attention à ta santé ». C'est comme si on n'avait plus de temps à perdre. On est en présence de quelqu'un de rusé, de malhonnête, qui a peur de perdre au jeu. On dirait qu'on supplie. On supplie quelqu'un. Peur de perdre ce qui a été, ce qu'on a joué. Donc, on aurait une décision à prendre, mais j'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui va faire vite. Quand je regarde les cartes ici, là, avec l'éclair, ça se passe rapidement. On se libère d'une relation malsaine.
On se libère d'une relation narcissique, revient à 2 reprises. D'une relation avec une personne narcissique qui a un ego démesuré, qui me semble être rusée, une personne qui ment pour arriver à ses fins, qui joue et qui a peur de perdre au jeu. Ça implique possiblement une somme d'argent, puisqu'on a la carte du gambling. Un jeu d'argent. Je vais déposer une carte sur le défi. Une relation karmique. On a peur que la libellule révèle, expose à la lumière. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a quelqu'un qui se sent en danger. Oui, qui cherche une sécurité, qui en a plein la tête aujourd'hui, qui a peur des énergies de trahison dans l'air, de séparation. On en a plein la tête. Il y a une recherche de stabilité, je comprends. On dirait qu'il y a un vent de panique en la guidance. Relation karmique, c'est une relation ici qui... disons qu'on a quelque chose d'important à apprendre en cette relation. Il y a quelqu'un qui vient de se réveiller. Il y a quelque chose d'important. Une leçon importante ici à retirer de cette relation. On nous présente une relation tourmentée. On nous invite à faire quoi? À lâcher prise et à se respecter. Probablement qu'une personne a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre et là vient de se réveiller. Vient de réaliser à qui elle a donné son pouvoir. On est tourmenté ici. Donc, on va probablement opérer un changement rapidement. Vite comme l'éclair. On veut se protéger. Il y a quelqu'un ici qui ne se sent pas en sécurité, même au foyer. Oups! Âme sœur et une relation du passé. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Une personne que tu connais, ton âme sœur, une personne que tu as aimée. On nous ramène au passé, une relation du passé. C'est quelqu'un que tu connais. Il y a un lien ici, un lien important avec cette personne. C'est une personne que tu connais qui vit ça, qui se sent en danger. Je vais déposer une autre carte ici. Donnez-moi une minute. Quel jeu prendre? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour cette personne? Oui, c'est quelqu'un que tu as aimé. Il y a beaucoup d'amour ici, inconditionnel. C'est un lien du passé. Il y a une personne que tu as aimée, qui se sent en danger, qui vient de se réveiller et qui a très peur aujourd'hui et qui va prendre une décision rapidement pour mettre fin à une relation toxique, malsaine. C'est une personne que tu as aimée. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bien, cette personne que tu as aimée va prendre une décision. On dirait un réveil brutal. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Il y a un lien d'âme ici, un lien profond. Vous êtes encore connectés les deux. Donc, il y a une personne qui ressent. Ici, il y a une personne qui ressent, une personne qu'elle a aimée. Elle est connectée, il y a une connexion d'âme, il y a un lien ici qui demeure. Il y a un lien qui demeure, un amour qui demeure. Cette personne que tu as aimée se sent en danger. Il va prendre les décisions pour sortir d'une situation. Engagement, très belle carte. Et la demeure, regardez, c'est la carte qui nous dit, qui nous rappelle l'importance de se sentir en sécurité. La demeure, chez soi. Là, la personne que je rencontre ne se sent pas en sécurité chez elle. Engagement, la carte numéro 23 nous dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc il y a une personne ici qui va faire le choix d'être fidèle à elle-même, qui va prendre une décision pour elle, qui va se sortir d'une situation en laquelle elle ne se sent plus en sécurité. Situation, relation, c'est une personne que tu connais, que tu as aimée, et l'amour est encore là, le lien est encore présent. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.